Salut mon Cartman. Bonsoir tout le monde. Alors là, Bonsoir, tu vas André. nous faire rêver, Cartman. Enfin, attendez, on est à 24 heures d'un match important. Si ce n'est le plus important. Il faut qu'on gagne. On sait qu'il faut qu'on gagne. Sur TF1, on a beaucoup de consultants. Ouais. On a les meilleurs. Bon, dans 5 à 7, on a un petit peu un autre style de consultant. Elle était déjà là la semaine dernière. Elle fait son grand retour. C'est une voyante. Ouais. Jingle pour notre voyante. Tarot et ballon rond aujourd'hui au programme, puisque évidemment j'ai été demandé à notre voyante quelques infos sur le match qui va arriver. La semaine dernière, on a parlé des joueurs, je ne sais pas si vous en souvenez, on a appris que Zinedine Zidane allait faire son grand retour dans l'équipe de France. Que Hugo Lloris allait marquer les buts. Bon, ça on l'a pas vu pendant le match, mais effectivement elle l'avait prédit. Et bien là, je lui ai demandé ce qu'il en était de l'entraîneur Didier Deschamps. Il va bien, Charlotte? Parce que Ah oui, il va bien, il est soigné. physiquement, comment il est? Faut demander à Ahmed, il fait très bien va Didier bien. Deschamps. Pour l'instant, on est en train de préparer avec le groupe. Je pense qu'on se prépare bien pour l'Albanie. Ça fait tellement bien. Comment est le moral des joueurs? Le moral des joueurs est au beau fixe. On essaye de mettre une dynamique, de boucher un peu les lignes pour que chacun puisse se retrouver en attaque. Alors, quelle va être la tactique demain, justement? 4-4-3, 4-3-3 Bon, c'est vrai que pour demain, on va essayer de construire un groupe qui va bien bouger et se déplacer sur les angles, sur les côtés. On va essayer de déborder avec Rami pour que l'attaque devant Giroud puisse se retrouver en face du gardien. Incroyable. C'est super bien. Alors, bon, attention, on va avoir des prédictions. Exactement. Vous croyez à la voyance, vous, André? Oui, Ouais. je pense que les voyants sont un petit peu, ils se mettent dans votre état psychique. Alors par contre, je les trouve plus forts pour le passé que pour le futur. Ouais. Hein Ouais. C'est pas vraiment un voyant, ça, en fait, hein, finalement. Un historien, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Sur Wikipédia. Regardez, on va regarder ce que la voyante pense et voit pour Didier Deschamps, parce que je lui ai demandé quel était son état de forme. Je pense qu'il a intérêt à prendre une bonne mutuelle, quand même. Je le vois pas dans de bonnes dispositions, Didier Deschamps. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voyez? Problème d'estomac un peu. Beaucoup de stress. Les dents aussi. Il avait un problème de tartre. Des problèmes de jambes. Problème de hanche. Je pense des problèmes de couple. C'est possible qu'il ait un problème aussi au niveau de la marche. Hein. Un oignon? Un genre d'oignon, voilà. Il est pas en forme, hein. Oui, il est pas très en forme. Je vais résumer la situation rapidement pour Didier Deschamps. Hein. Bon, il a problème d'estomac, problème de dents, problème de hanche, problème de couple. Et elle rajoute, il n'est pas très en forme. Petite précision, c'est normal. Et puis il y a un match demain, c'est contre l'Albanie. Ouais. Il y a aussi un match, je crois que c'est samedi, c'est ça le prochain match? Contre la Suisse. Ouais. J'ai absolument voulu savoir ce qu'il en était pour l'équipe de France. On croise les doigts. Regardez. France-Albanie, je suis un peu sceptique. Mauvaise carte. Je pense qu'ils ne gagneront pas le match. Je vois 0-1 pour l'Albanie. Ça peut évoluer pour la Suisse s'ils font rentrer d'autres joueurs. J'adore André, il est mort de rire. Donc là, ça veut dire qu'il faut faire rentrer d'autres joueurs, on est bien Qui n'ont d'accord. pas été sélectionnés, c'est ça. Qui n'ont pas été sélectionnés, ouais. forcément. Les mecs, quoi. La question, c'est de savoir quel autre joueur. Quel autre joueur? Quel autre joueur? Vous avez prévu quoi d'autre comme joueur? Qui d'autre comme joueur Deschamps? J'ai prévu peut-être Dingo le dinosaure, peut-être pour attaquer un peu les lignes albanaises. Mais quand il le fait au téléphone, c'est incroyable. Mais c'est fou. Oui, parce que là, on voit bien que c'est pas lui. Non. Moi, j'ai pensé à quelqu'un d'autre. C'est une star du foot. Et je pense qu'il a totalement sa place dans l'équipe de France. Regardez. Michel Platini. Oui, il pourrait revenir. Bien sûr. Après, on verra suivant le résultat des matchs. Donc Platini qui pourrait revenir en équipe de France? Il pourrait revenir, oui, effectivement. Vous avez l'air sceptique. Effectivement, oui, elle me dit vous avez l'air sceptique. Ouais. C'est-à-dire que Platini, il a quand même 60 piges. Le même ventre qu'Obélix, ça fait à peu près 15 ans qu'il n'a pas couru derrière un ballon. Ah non, mais c'est un truc de dingue. Elle donne envie, cette voyante. Elle Ah donne ouais. envie d'aller la voir et de la Elle est côtoyer. chère. Mais elle est très sympathique. Je crois que tu as gardé le meilleur pour la fin, mais on est un peu en retard. On va l'en retrouver dans un instant. Tu peux Avec nous dire plaisir. ce que tu vas nous faire, le scoop qu'on va dévoiler. Qu'il y aura une énorme star qui va rejoindre l'équipe de France. Je peux pas Voilà. vous en dire Dans plus. un instant, vous le devinerez. Énorme. Enfin, peut-être pendant les pubs. Allez sur notre hashtag 5 à 7 avec Arthur. Essayez de deviner quelle est l'énorme star que la voyante a vu revenir demain face à l'Albanie. Une immense star va jouer dans l'équipe de France. Vous le saurez juste après les publicités. On va se retrouver avec André Manouchian. On va donner ce scoop aussi dans quelques minutes du Zap Tortue, notre conseiller média.
Salut tout le monde, bonsoir, il est 18h37, vous êtes en direct sur TF1. André Manoukian est notre invité, c'est 5 à 7 avec Arthur, avec nos talents, nos camarades de jeu. On rit dans un instant, alors très important, Tanguy Pastureau et sa fine lame va déglinguer tout le monde. Il y aura un zap à la demande avec toutes les images qu'il ne fallait pas rater. Ce soir, on va jouer au foot. Tu nous as dit que tu aimais le foot. Et puis alors, Titoff nous a préparé une parodie d'une pub, vous allez voir, je ne vous en dis pas plus, vous allez beaucoup rire dans la demi-heure qui va suivre, mais juste avant les réclames, alors tu nous as mis un suspense avec ta voyante, tu allais voir une voyante, Ben oui. et tu as dit qu'elle allait nous annoncer le retour d'un joueur... Bah, elle nous a déjà annoncé quand même le retour de Zidane et le retour de Platini. Ouais. C'est pas rien. Ouais. Elle a trouvé mieux Non, parce que Il y a on Raymond Coppa. Et là, Je me suis dit, 86, il y avait Platini, c'était une star. Oui. 98, il y avait Zidane, c'était une star. Oui. Ce qui nous manque, c'est une star. Du coup, je lui ai soumis la photo de la star préférée des ados. Bah, Donc si on fait venir Maître Gims, est-ce que l'équipe de France va réussir à s'en sortir? Oui, Oui. oui. Est-ce que vous le voyez marquer des buts? Il pourrait sauver le score de l'équipe de France, effectivement. Il faut faire venir Maître Gims. Il faut terminer, oui, cet homme. Breaking news! Pour sauver l'équipe de France, faut faire venir Maître Gims. Ah oui, c'est la fête. Maître Gibbs va sauver l'équipe de France, ouais, c'est la fête. Ah, c'est beau. Ah non mais c'est... Bon, merci mon Cartman. Merci beaucoup. Ben, on se revoit, alors pas demain, parce Non. que demain il n'y a pas d'émission, mais pas parce qu'on est viré demain, parce qu'il y a football demain sur TF1, et il n'y a pas n'importe quel match, Charlotte. oui, c'est. Excusez-moi. Elle a fait une petite sieste éclair, Charlotte. Et France on va Albanie. dormir. Mais France Albanie, c'est pas l'après-midi, mais c'est vrai que c'est France Albanie le soir, oui. Alors on a eu une Avec première le match exclue juste avec après. toi, Cartman, parce que demain il y a Suisse-Roumanie, et donc l'exclue c'était Maître Gims, et nous on a une autre exclue, et celle-ci elle nous vient du Zapper Fou. Vous savez ce commentateur média qui donne des scoops totalement anonymes. Tu as entendu parler de ce Zapper Fou, Non, André? non, vas-y. C'est sais quelqu'un pas. qui balance tout le paf. Écoutez, c'est quelqu'un qui balance tout sur tout et qui a tout le temps les infos avant même les principaux intéressés. C'est-à-dire qu'il a des infos sur nous, sur toutes les émissions, sur tous les animateurs. Il est sur Twitter et là il a une exclue qu'il nous donne puisqu'il fait un peu, il nous donne des infos à nous. Il nous aime bien, voilà, il nous aime bien et je vous rassure c'est pas moi. J'aurais adoré, je me serais mis des super trucs. Oui, quelle belle émission. Oh là là, ça cartonne. Oh là là, hey, c'est la fête. Bon alors, il nous a, je le salue vraiment. Non mais. Arthur, tu as brillé Non, mais, complètement là. franchement, je ne connais pas, donc j'ai dit monsieur ou madame ou mademoiselle, ou je ne sais, peut-être un robot, ou je ne sais pas qui est cette personne, ils sont peut-être plusieurs, mais je le remercie parce qu'il aurait pu choisir toutes les autres émissions qui cartonnent, et il nous a choisi nous parce qu'il a un petit cœur qui marche. Hein, il a beau dire des trucs sérieux, et des fois des infos et des scoops terribles, hein, parce que cette personne annonce parfois que les animateurs sont virés, vont être remplacés et tout. Et ben il avec nous un petit cœur qui m'a pour nous. Merci monsieur. Alors cette info, hein, parce que Alors c'est quoi son scoop? je suis là pour ça. Je sais même pas ce que tu Et fais je suis encore là. attends, je peux partir? Alors regardez cette info exclusive. Voilà, on va l'annoncer avant tout le monde. Une nouvelle figure emblématique va quitter la chaîne Canal+. Hashtag le zapping. Bon, hashtag le zapping, ça veut dire quelqu'un du zapping, ou peut-être tout le zapping qui va quitter Canal+. Bah, le zapping, on sait déjà que Bah oui. ceux qui font le zapping vont être virés puisque c'est une autre production qui va s'en occuper. Mais là, l'information, c'est que le zapping, le programme en tant que tel, quitterait Canal+, probablement pour aller sur D8 parce qu'en ce moment, c'est ce qui se passe. Mais alors, les programmes de Canal+, sont transférés sur D8. C'est ce qui se passe avec Thierry Ardisson. Salut les terriens va être sur D8 à la rentrée. D'accord. Mais, comme le zapping reprend toutes les images de télé, Ouais. peut-être que toute la télé va s'arrêter. En tout cas, chaque jour, s'il y en a, il n'y aura pas tout le temps, il y aura des infos comme ça exclusives. Celle-ci est garantie à 90%. Donc on va voir si ces infos se confirment. Merci monsieur ou madame le Zapper Fou. Et merci à monsieur Cartman. Merci, c'était un plaisir de vous voir.